j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes indispensables make-up, les produits que j'utilise presque tout le temps. Cette vidéo m'a été inspirée de mon amie Cindy qui a la chaîne Cindy Lifestyle Beauty. Donc si vous voulez voir sa chaîne, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle a parlé dans sa vidéo de ses indispensables et tout, et je me suis dit que pourquoi pas faire la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo avant de partir. Et je vous mets mon Instagram juste ici au cas où, voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On commence par le premier indispensable pour moi, c'est le produit à sourcils. Là, je vous montre le K-Brow de chez Benefit. Tout simplement parce que c'est une pommade qui est pigmentée, qui se travaille facilement. Et en plus de ça, on a un petit pinceau biseauté qui est pratique. Je l'ai utilisé pas mal de fois quand je suis partie en voyage ou quand je suis partie à Paris ou voilà. Et ça dépanne et en plus ça risque pas de tomber, de se foutre un petit peu partout dans la valise. C'est pratique. Pour moi, c'est un indispensable aussi parce que j'ai les sourcils fins et légers, donc je ne peux pas rester sans dessiner mes sourcils et pour ça, j'ai choisi le K-Brow de chez Benefit. On va plutôt dans le teint. Alors, généralement, j'utilise du fond de teint presque tout le temps. Là, j'ai choisi celui de chez NYX, le Can't Stop, Won't Stop, que j'adore. Donc il a une couvrance, pour moi il a une couvrance moyenne à forte. Pour d'autres ça va être une couvrance forte, ça dépend des imperfections de chaque visage, etc. Mais c'est le fond de teint que j'utilise systématiquement presque tous les jours. Je le trouve facile à estomper, facile à appliquer. Ils se font à la peau mais à merveille. Il a un effet poudré et il n'a pas cet effet plâtre dans la peau. Vous ne le sentez pas. Donc pour moi, c'est le fond de teint que j'utilise presque tous les jours. Et c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Ensuite, on parle de l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. C'est mon anti-cerne favori de tous les temps. Alors, j'ai testé celui de chez Tarte, j'ai testé celui de chez NARS, mais pour moi, cet anti-cerne, c'est le meilleur que j'ai testé. Je l'ai acheté 3 fois pour vous dire à quel point je l'adore. Pour moi, c'est une version du Shape Tape, mais en plus hydratant, on va dire. Et en plus, on peut l'utiliser même sans fond de teint. Donc pour moi, c'est le meilleur anti-cerne de tous les temps, pour le moment. Ensuite, si on parle du teint, il faut forcément parler de la poudre. Puisque moi, j'ai une peau normale à mixte. Donc je dois fixer mon teint, sinon ça va tout migrer, ça va être une catastrophe à la fin. Alors aujourd'hui, j'ai choisi celle de chez Huda Beauty pour vous montrer, tout simplement parce que c'est la poudre que je préfère le plus, dans le sens où elle est très fine, elle a une odeur. Hein. Si vous connaissez les produits de chez Huda, vous savez qu'il y a de l'odeur dans ces produits de teint. C'est pas la poudre qui fixe le teint toute la journée, voilà, pour qu'il reste intact et tout. Mais j'adore cette poudre parce qu'elle est fine et elle se fond très bien à la peau. Donc pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, on parle du bronzer parce que pour moi, c'est un indispensable. J'ai choisi celui de chez Too Faced parce que c'est le bronzer que j'utilise presque tous les jours. Donc c'est le Milk Chocolate de chez Too Faced. Je l'adore, pourquoi? Parce que c'est un bronzer qui a des tons froids. Il se travaille facilement, il se blende facilement. Tu ne perds pas beaucoup de temps à l'estomper et ça, pour moi, c'est un bon point. Donc pour moi, c'est le meilleur bronzer.
Même le Marc Jacobs ne l'a pas détrôné parce que bah voilà, je préfère celui-là. On continue avec le teint et là je vous montre le blush parce que pour moi c'est aussi un indispensable. Là j'ai choisi celui de chez Tarte, mais pour moi le blush rosé, pour moi c'est un indispensable. Il y a des gens qui préfèrent les blushs dans les tons un petit peu peachy et tout. Moi ce sont les tons rosés qui me vont le mieux. Enfin c'est ce que je remarque en tout cas sur moi. D'autres pas, voilà, chacun ses goûts. Pour moi, un blush, c'est un indispensable dans le sens où quand tu fais ton teint et que bah, tu mets le fond de teint, l'anti-cerne, et quand tu sculptes ton teint avec le bronzer, etc., bah là, il manque quelque chose, la bonne mine. Et la bonne mine, on la fait comment? Avec le blush. Donc pour moi, c'est un indispensable beauté. Même en été, je peux m'en passer du bronzer. Par contre le blush je le garde parce que ça relève le teint, ça donne bonne mine. Même quand on est bronzé, boum, là le teint enfin, il a un éclat naturel. Ensuite on continue avec le teint et là je vous montre le highlighter de chez Becca. Alors là je vous montre celui de chez Becca, mais pour moi l'highlighter c'est un indispensable parce que bon déjà je vous montre l'highlighter, ça donne une lumière à la peau. Alors ce n'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Celui que j'ai utilisé aujourd'hui c'est un highlighter de Primark. Moi j'utilise l'highlighter presque tous les jours parce que ça donne de l'éclat à la peau. Surtout quand on utilise un blush qui n'est pas irisé, on doit mettre de l'highlighter. En tout cas pour moi, je dois mettre de l'highlighter. Pour moi c'est un indispensable. On va vers les yeux. Je vais vous montrer une palette que j'utilise presque tout le temps ou quand je n'ai pas d'idée pour me maquiller ou quoi que ce soit. Donc c'est la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Alors le packaging est un tout petit peu relou, mais je l'adore cette palette, elle est magnifique. Elle a un tout petit peu de tout, du nude, du pas nude, elle est complète à mon goût. En plus, ça sent la pêche. Le top du top. Voilà, pour moi, cette palette est un indispensable beauté. Ensuite, quand on parle de fard et de paupières grasses, il faut parler de la base. S'il vous plaît, parce que moi, si je mets des fards à paupières sans base, à la fin de la journée, mon maquillage, il part en cacahuète. J'admire les personnes qui ont des paupières qui ne sont pas grasses. Voilà. Donc pour moi, la base, c'est l'indispensable de tous les temps. Je vous présente celle de chez Too Faced, la Shadow Insurance. C'est une base que j'adore. Je l'ai testée plusieurs fois en vidéo quand j'avais l'échantillon. Donc je l'ai pris en grand format et je ne regrette pas, puisqu'elle fait tenir les fards toute la journée. Ils ne migrent pas, ils ne deviennent pas tout cracra et tout. Donc je l'adore, pour moi c'est un indispensable. Même pour un maquillage nude pour tous les jours, je m'en fous, je mets de la base. Voilà. Quand on parle des yeux, on parle forcément des cils et du regard. Pour moi, faire relever ses cils, c'est important parce que ça fait toute la différence. Quand vous avez les cils un petit peu tombants, là vous avez le regard fatigué, endormi et tout. Par contre, quand vous mettez du mascara, là ça fait toute la différence. Celui que je préfère, c'est le Volume Elixir de chez Yves Rocher. C'est un mascara. Alors je vous montre déjà la brosse, vous voyez. Donc c'est un mascara qui est mais génial. Je l'ai acheté 3 ou 4 fois. J'utilise pendant 4 ans déjà et j'ai jamais été aussi attirée par un mascara. Je sais que ce n'est pas le meilleur. Je n'ai pas testé beaucoup de mascara, mais je reviens systématiquement à ce mascara.
il donne du volume, il donne de la longueur. Pour moi, c'est un indispensable. Et en plus, même si vous ne mettez pas des fards à paupières, vous mettez du mascara et ça fait tout. Ensuite, on parle des lèvres. Pour les lèvres, mes indispensables, ce sont ceux-là. Alors, je vous montre 3 rouges à lèvres différents, tout simplement parce que quand je ne sais pas quoi mettre, je mets du nude. Si je vous montre ces 3 rouges à lèvres, vous allez me dire « Ah non, mais ce sont tes 3 indispensables ». Non. Par contre, le nude, c'est mon indispensable. Ça va avec tous les maquillages, on ne se casse pas la tête. On ne se loupe pas, on ne se demande pas si ça va aller avec le maquillage ou pas. Non, ça passe crème. Donc là, je vous montre le Melted Matte de chez Too Faced que j'adore et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Le Marc Jacobs que je mets quand je veux un effet un petit peu crémeux et tout, brillant aussi. Et je le mets dans mon sac presque tous les jours. Et si je veux un nude rosé, je vais plutôt vers celui-là. C'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 81. Donc que ce soit dans le nude beige ou le nude rosé, pour moi le nude c'est la base. Ensuite, on finit mes indispensables avec le spray fixateur. Pour moi, un maquillage de teint qui n'est pas fixé. C'est un maquillage qui ne va pas être aussi beau. Alors, un spray fixateur, déjà, ça sert à fixer les produits de teint. Et en plus, quand je n'utilise pas un spray fixateur, je remarque que l'effet poudre reste sur mon visage. Les produits ne se mélangent pas entre eux. Et le spray fixateur, ça sert aussi à mélanger les produits entre eux et à faire fondre les produits dans votre peau. Donc pour moi, le spray fixateur, c'est un indispensable. Là, je vous montre le Iced Diamond. Voilà les amis, je vous ai montré tous mes indispensables. Je pense que voilà, j'ai fait le tour un tout petit peu de tout ce que j'ai à vous montrer. N'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir et de me mettre un petit commentaire, de me dire quels sont vos indispensables et tout, j'aimerais bien savoir. On se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!